Vivre en yoga, mon programme Vitalité en vacances. Je profite des vacances pour intégrer à mes routines habituelles plus de temps et puis du coup des pratiques prolongées en lien avec la nature. Je me suis levée sans réveil. Je commence par les nettoyages du yoga, la langue, le nez, le brossage à sec. Je suis en jeûne intermittent, donc je vais manger vers midi jusqu'à 20h. Et puis le reste du temps, je ne mange pas. Je bois très peu ou pas du tout, plutôt le jeûne sec pour laisser au corps une bonne phase de nettoyage et de repos digestif. Je privilégie aussi des bonnes nuits de sommeil, de me coucher tôt et naturellement je me suis levée à 8h sans effort. Ma journée commence après ces nettoyages avec la sortie de mon chien Moon dans la nature. Pendant qu'elle gambade, je fais mon yoga, l'éveil du corps, des respirations, un temps de contemplation, méditation. Là, je suis à la mer, j'ai cette chance, donc je remplace ma douche froide par le yoga Tummo, le bain dans l'eau de mer. Et ensuite, ma pratique de yoga des yeux. Ce matin, il y avait beaucoup de soleil, j'ai pu pratiquer l'ensoleillement les yeux fermés. Je vous renvoie à d'autres vidéos dans lesquelles j'explique tout ça. Lorsque je suis rentrée après 1h30, 2h de sortie à l'extérieur, donc vers 11h, j'ai commencé avec ma première boisson de la journée à base d'eau de mer que j'avais récoltée précédemment. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. D'eau et de citron. Et puis pendant mon programme de remise en forme, j'aurai une alimentation physiologique, c'est-à-dire à base de fruits et de légumes, principalement d'ailleurs des fruits crus, sur ma prise alimentaire de midi à 20h. Rendez-vous maintenant dans la vidéo qui suit en images. Alors voilà, c'est le petit matin, premier jour des vacances. On est venu à l'étang. Moon pour gambader, exercer son odorat. Moi je vais faire mon yoga face au canigou, il est au fond. Je ne sais pas si on le voit. On dirait qu'il y a de la neige au sommet. Et puis après cette première étape, on ira à la mer. Hein, un peu de tout bon, Moon. Et oui. Je voulais faire cette vidéo sur le beau, parce que je suis au cœur de la nature, là, dans mon étang, vers le Cat. Et en fait, c'est trop rigolo, parce qu'il y a vraiment deux côtés. Il y a un côté où il y a l'étang, c'est assez sauvage. Il y a des pins, des fleurs, des oiseaux. Puis juste à côté, mais vraiment tout près, il y a la route. C'est une route assez passante, avec plein de voitures. On entend le bruit des voitures au fond. Il y a plein d'immeubles, de béton, voilà, c'est les plages bétonnées. Et je me disais, mais finalement, on a le droit, en tout cas on peut choisir le côté où on regarde. Et moi là voilà, ce matin j'ai choisi le beau, le côté sauvage de l'étang. Et souvent, ce qu'on choisit de regarder, ça reflète aussi comment on en est vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on a envie de zoomer sur le beau en nous, sur notre part de lumière, ou est-ce qu'on a envie de zoomer sur tout ce qui ne va pas? Et puis il y a toujours plein de choses qui ne vont pas, mais on a le choix. Savoir où est-ce qu'on a envie de regarder. Alors je vous partage, voilà, ma vision du beau de ce matin. Puis même si c'est une minuscule parcelle de beau, il y en a toujours, hein, un brin d'herbe, une petite fleur. Il y avait un chardon aussi. C'est trop beau. J'entends des oiseaux. Et voilà, dernière séquence story du matin, le Tummo. Je ne sais pas à combien est l'eau, ne me demandez pas, c'est pas ça qui compte. En tout cas, il n'y a personne dedans, hein, ça c'est une certitude. Double objectif, Tummo, donc vitalité, surtout communion avec la nature, hein. C'est tellement beau. Dans la mer, là, sans personne. Deuxième objectif, cueillette de l'eau de mer. Voilà, on reparlera des bienfaits de l'eau de mer, c'est juste une merveille pour reminéraliser son corps. Cueillette dans ma gourde filtrante. À bientôt. Autour du Tummo. Elle était fraîche, ce qui était délicieux c'est qu'on est dans l'eau fraîche, pas froide parce qu'elle devait être je sais pas 13, 14, enfin hyper correcte. C'est quand même du Tummo dans la mesure où il y a une différence avec l'air extérieur, hein, assez nette. Et donc le corps dans l'eau froide et la tête avec les rayons du soleil dessus, la douce chaleur du soleil, c'était juste magique. Voilà, mon chien est un peu jaloux, maintenant elle veut courir avec moi dans le sable parce que je ne l'ai pas laissé venir dans l'eau pour l'instant. Alors je vous laisse, je vais faire un petit footing sur le sable avec elle pour me sécher. Belle journée. Allez Moumoun. Ah oui. Eh oui. Allez on court.
Retour à l'appartement avec la recette de la boisson reminéralisante plus. Vous mettez dans un verre un quart d'eau de mer. J'ai filtré celle que je venais de récolter dans ma gourde filtrante. 3 quarts d'eau minérale ou d'eau du robinet filtrée. Et puis le jus d'un demi-citron, d'un citron, quelques gouttes, selon votre goût. Personnellement, je trouve le goût délicieux, mais après c'est une question d'habitude. C'est comme de l'eau un peu salée, un peu citronnée. Et l'eau de mer a comme bienfait une reminéralisation de tout l'organisme. Il est conseillé d'en boire 200 à 300 ml par jour, toujours en la ramenant, comme je l'ai montré, à l'isotonie, c'est-à-dire un quart d'eau de mer pour 3 quarts d'eau. Si vous n'êtes pas à côté de la mer ou en vacances, vous pouvez également acheter de l'eau de mer. Après des années de recherche dans le yoga, l'alimentation, des stages, voilà, j'arrive maintenant à créer pour moi des programmes de remise en forme, de vitalité en toute autonomie. J'ai prévu de les transmettre et de vous les partager en tant qu'élève de yoga. J'organise un stage, mon premier stage en septembre 2021, le week-end du 11 et 12 septembre. On démarrera le vendredi soir, en Haute-Garonne, dans un lieu dans la nature. Il y aura même une piscine si on veut tester les bains froids. Et le thème du stage que j'ai retenu, c'est sur la santé, les piliers de la santé, la vitalité. À bientôt. Inscription sur vivre-en-yoga.fr.